Chapitre 31. Petit à petit, le bonheur progressait en moi. J'allais savourer l'air en ouvrant bien la bouche, à la façon des ressuscités. Je vivais l'insolence passagère des bonnes nouvelles, sans me douter que rien ne se passerait comme prévu. En arrivant au bureau, j'ai embrassé d'une manière un peu trop appuyée ma secrétaire. Une manière qui m'aurait aussitôt valu un procès pour harcèlement aux États-Unis. Heureusement, on pouvait ici s'épancher le temps d'une effusion spontanée sans risquer la Cour suprême. Ça me fait plaisir de vous voir comme ça, dit-elle. Merci Mathilde. Et vous, vous allez bien? Moi? Ben oui, vous. Vous voyez quelqu'un d'autre ici? Non, non, non. Alors vous allez bien? Eh, eh bien, oui, oui, ça va, je vous remercie. Si jamais vous avez un souci, n'hésitez pas à venir me voir. Je suis là pour vous. Très bien, c'est gentil. Ce n'est pas gentil, c'est normal. Vous êtes sûr que ça va? Mais oui, très bien, merci. Mathilde avait paru tellement gênée. Par ma bienveillance, je frôlais le cliché du rescapé, celui qui aime subitement l'humanité entière après avoir survécu. J'avais toujours été poli et respectueux à son égard, mais au fond, que savais-je d'elle? Rien, ou à peu près. Je pouvais comprendre sa surprise. Elle faisait partie de ma vie professionnelle, nous échangions des dossiers et quelques sourires dans cette vie millimétrée où rien d'affectif ne dérape. Avec les années, j'avais été de moins en moins capable d'établir des contacts avec des nouvelles personnes, comme si ma vie n'avait été qu'une machine à m'insensibiliser progressivement. Fallait-il que la mort se présente à moi pour comprendre qu'être en vie ne suffit pas à faire de nous un être vivant? Malheureusement, ces pensées-là furent interrompues par le retour de la douleur. Je rangeai immédiatement mes grandes réflexions sur la vie et ses perspectives pour me retrouver à nouveau fixé dans un présent inconfortable. Face à moi, il y avait mon nouveau dossier. Le dossier le moins intéressant de l'histoire des dossiers. Ma vie reprenait son cours sinistre. Je devais repérer les lieux de ma nouvelle mission. Ce serait toujours mieux que de rester ici, à ruminer mon impasse professionnelle. Repasser chez moi pour prendre ma voiture me ferait prendre trop de temps. 1 heure plus tard, j'étais donc dans le RER. Je traversais une campagne surprenante par sa proximité de la capitale. J'habitais le banlieue proche, assez heureux de mon jardin, sans penser que seuls quelques kilomètres plus loin, me séparaient des plaines agricoles. Sur le parcours, j'ai même aperçu 1 ou 2 vaches près des rails. Peut-être était-ce le contraire, les vaches adorent nous regarder. Je demeurais tout de même concentré sur le défilé des gares, ne voulant pas aggraver une errance déjà compliquée en manquant ma station. À cette heure-ci, et dans cette direction, j'étais seul dans le wagon. Mon déplacement justifiait le maintien de cette ligne en journée. C'était rare de se retrouver ainsi, dénudé des autres. Ça donnait envie d'être fou, de monter sur les chaises, d'être un pseudo-rockstar sur le temps d'un rien. Mais je me suis assis sagement sur une banquette. Le trajet a continué dans un étrange flottement. Il y a toujours un moment quand je voyage, surtout en train, où je ne sais plus où je vais. Une fois dehors, j'ai respiré à plein poumon l'air de la campagne. J'ai repéré assez vite la station de bus menant la ville où je devais aller. Je venais de le manquer. Je ne comprenais pas pourquoi la ligne ne s'accordait pas avec les horaires du RER. C'était comme pour vous d'écouter d'utiliser ce bus et vous forcer à vous arranger autrement. Mais moi, je n'avais pas d'autre possibilité. J'allais devoir attendre ici, au milieu de nulle part. J'ai songé tout d'un coup que je n'avais même pas prévenu les autorités au local concernées de ma venue. J'arrivais inopinément. J'étais au croisement de 2 routes, un peu comme Carrigan dans La mort aux trousses, mais je doutais qu'un avion vienne me poursuivre. Ma vie se déroulait dans le décor d'un film d'action mais n'en possédait pas l'intrigue. Assis sur un banc, je me mis à sourire, puis à rire nerveusement. C'était grotesque. Pourquoi acceptais-je cette situation? Je devais conserver mon emploi, voilà tout. Je n'avais pas le choix. Mais non, ce n'était pas la vérité. Sous la frayeur du chômage affleurait mon caractère docile. J'acceptais l'humiliation par manque d'énergie, par pure lâcheté. Qu'avais-je à perdre en démissionnant? Du travail, j'étais quasi certain de pouvoir en retrouver. Dans mon domaine, les compétences des seniors sont très valorisées. Alors pourquoi n'avais-je pas la force de me battre? Et puis, si je ne retrouvais pas d'emploi dans les médias, je pouvais m'installer comme consultant, faire n'importe quoi qui me rapporterait de quoi rembourser notre crédit. Surtout, je n'avais pas tant de dépenses à prendre en charge. Élise gagnait sa vie, les enfants commençaient à se débrouiller. Ce que j'avais estimé être une obligation ne l'était pas forcément. J'avais utilisé la peur de manque d'argent comme un alibi. Ma vie entière était fondée sur des mensonges qui me poussaient à ne rien changer. On pouvait me piétiner, me ridiculiser, je trouvais toujours des raisons pour continuer à vivre mon destin étroit. C'est ainsi qu'en attendant le bus, je me mis à penser ma vie différemment.
La première chose qui me revint à l'esprit fut ce vague projet de roman abandonné plus de 20 ans auparavant. Est-ce que les idées nous attendent si longtemps? C'était peu probable. Les idées patientent un peu, puis se lassent, et partent à la recherche d'un imaginaire plus accueillant. Mes brouillons avaient dû agoniser quelque part, recouverts de poussière. Pour la première fois, j'ai pensé à cette liberté-là. Tout quitter et me remettre à écrire. Au fond de moi, je savais que j'étais incapable de prendre une telle décision. Pourtant, j'ai caressé cette option en observant le paysage. Ici, j'étais loin de tout, dans la parenthèse du monde. Personne n'allait venir me demander quoi que ce soit. Le rien m'allait si bien. Finalement, j'aimais l'idée de travailler sur une mission sans véritable enjeu. C'était peut-être plus en adéquation avec ma personnalité. J'avais vécu assez d'années dans la stress pour savourer un chantier sans pression. Le temps passa, et même il le fit un peu plus lentement que dans les grandes villes. Au bout d'une trentaine de minutes, une forme s'est avancée vers moi, une forme qui n'était qu'un point minuscule. Au départ, puis j'ai distingué un homme à vélo, un homme chauve à vélo. À l'approche de mon abri de bus, il s'est mis à ralentir comme fascine devant moi, il s'est carrément arrêté un instant. Puis il est reparti, en zigzagant légèrement. Je l'ai suivi du regard le plus longtemps possible, avant de le perdre au moment où il disparaissait dans la forêt voisine. Un message d'Edouard s'afficha sur mon téléphone. J'étais émerveillé qu'il y ait du réseau ici. Je continuais ma journée des lois simples. La modernité pouvait enfin s'émouvoir. J'ai trouvé une promo pour Saint-Pétersbourg. Arrange-toi, on part dans 4 jours. Je t'appelle ce soir pour le visa, ça va être super. J'étais franchement surpris. Je connaissais Edouard depuis suffisamment longtemps pour savoir qu'il n'était pas du genre à prendre une décision à la va-vite, à organiser le moindre déplacement sans avoir pesé 100 fois le pour et le contre. Comme moi, il était tout sauf un impulsif. Il avait planifié cette escapade avec une grande rapidité. Il avait dû surfer sur le net à chaque intervalle entre deux patients, motivé comme rarement. La preuve, il avait employé le mot super, et même super, avec un point d'exclamation. Ce voyage respirait la régression, sentait le retour aux sources de la jeunesse. J'appréhendais bien sur le vol les visites, les interminables déambulations à pied, tout en me disant que le changement d'air me ferait du bien. Oui, tout irait bien là-bas. J'avais hâte de partir. C'était mon bonheur au bout du calvaire. En attendant la Russie éternelle, j'étais toujours au milieu de nulle part, au sens propre du terme. J'avais mis le doigt sur cette expression, être au milieu de nulle part. Nulle part, c'était ici. Ça ne pouvait qu'être ici. Je reconnaissais tous les détails du rien qui pouvait la localisation du néant. Le bus est arrivé, je l'ai aperçu au loin. Il a mis plusieurs minutes à m'atteindre. Tout comme le cycliste, le chauffeur semblait profondément étonné de ma présence. Son bus était vide, j'allais être le seul passager. C'était la version disproportionnée d'une course en taxi. Vous êtes perdu? Non, je suis en mission. Je dois aller repérer un chantier où ils veulent construire un parking. Un parking, ici? Mais pourquoi? Les gens se garent où ils veulent. Et puis, y a personne ici. Oui, je vois ça. Tout ça, c'est à cause de ce salaud de Mickey. Mickey? Oui, c'est à cause du parc, de Disneyland. Franchement, c'est déloyal. Tout le monde va au Seine-et-Marne. Et ici, plus rien. C'est dégueulasse, non? Oui, sûrement. La Seine-et-Marne, en plus. Y a pas plus tarte comme département que la Seine-et-Marne. Vous trouvez pas? Euh, je n'ai pas vraiment d'avis. Franchement, je voulais bien faire l'effort de me préoccuper des choses du monde, mais de là à avoir un avis sur la Seine-et-Marne, non. Pendant tout le trajet, j'ai dû écouter ses diatribes. Il semblait être énervé contre tous. Il passait du coq à l'âne. Il me fait penser à ces gens qui téléphonent dans les émissions de radio pour donner leur avis sur tout et n'importe quoi. Et certains appellent pour donner leur avis sur l'avis de l'auditeur qui vient d'appeler. Un défilé d'opinions sans fin. Mes oreilles étaient prises en otage par ses paroles. Mais je ne pouvais pas lui demander de se taire. Excité comme il l'était, il aurait été capable de me faire descendre. Comme tout homme qui veut atteindre son but, je tentais de lui faire comprendre que j'étais d'accord avec lui à l'aide de moules expressions et de petits de connivence. Ma roublardise paya. À l'arrivée, il m'adressa un grand sourire. Il avait les pires dents possibles. C'est surtout de son dentiste qu'il aurait dû se plaindre. Bon, c'était bien agréable de pouvoir vous parler à quelqu'un. Ah, bonne journée, lança-t-il en refermant la porte. Je l'avais peut-être mal jugé. Il n'était pas si agressif que ça. Il avait simplement été content de retrouver quelqu'un sur qui déverser tous les mots qui étaient restés coincés dans sa gorge depuis le début de la journée. Chapitre 32. État de la douleur. 6. Intensité d'esprit. Au milieu de nulle part.